Redéployer, c'est bien entendu aussi faire évoluer le marché de l'emploi. Marché de l'emploi qui va être sous pression d'ici la fin de l'année, avec des entreprises nombreuses qui font face à des demandes plus faibles qu'avant le Covid, qui vont devoir adapter leur effectif d'une façon ou d'une autre. Et donc, notre réflexion portait sur les moyens à mettre en œuvre, d'une part pour que les entreprises puissent y faire face dans un délai raisonnable et avec des coûts qui soient supportables pour elles. Deuxièmement, pour que les entreprises puissent maintenir les compétences en vue d'une demande croissante qui reviendra dans le futur un jour ou l'autre. Et troisièmement aussi de bien équilibrer entre les générations qui sortent de l'école et qui ne devraient pas être des générations perdues et les générations en fin de carrière qui parfois songent différemment à la fin de leur carrière après le Covid. Quand on met tout ça en perspective, on arrive à un certain nombre de recommandations. Je pense qu'il y en a 6 ou 7. J'en citerai 2 comme exemple. La prolongation du chômage économique force majeure Covid au-delà du 31 décembre 2020 pour les entreprises qui font face à une diminution de la demande et pour les années en fait 2021 et 2022 nous semble être un must. Un autre exemple, c'est la facilitation, la mise en place d'une formule plus flexible pour le créditant mi-temps fin de carrière, qui pourrait effectivement être aussi une façon d'adapter l'effectif et de transmettre les compétences. Aujourd'hui, on a essayé au niveau du fédéral de simplifier ces procédures, mais elles ne sont pas encore effectivement applicables avec les mesures d'application qui sont en place. Je vous renvoie vers la documentation complète pour avoir la liste exhaustive de toutes les propositions que nous avons faites.